Salam alaikum, table horaire de l'IMSEC à Lausanne pour le mois de Ramadan 2022. Donc voici la table. Alors dans les deux premières colonnes, nous avons les dates du premier au dernier jour. Donc nous voyons que selon le calendrier numéro un, calendrier normal, naturel, le premier jour du mois de Ramadan 2022 à Lausanne aura lieu le 2 avril et le dernier jour, le 29e jour, aura lieu le 30 avril. Voilà. Ensuite, dans la troisième colonne, nous avons les horaires IMSEC-FESH que nous avons calculés à partir d'une mesure. Donc ces horaires IMSEC varient entre 5h46 le premier jour et 4h52 le dernier jour. Donc on va aller de plus en plus tôt jusqu'à 4h52. Voilà. Et puis à titre comparatif, je vous ai donné les horaires pour ceux qui veulent utiliser le 12, le 15 ou le 18 degrés et également celle du Shorouk. Alors, ce qu'on peut observer, et ce qui est important à observer dans cette table, c'est que on voit que les 7 premiers jours, disons, vont, les horaires IMSEC que nous avons calculés sont en tout point égaux à ceux correspondant aux 15 degrés. D'accord? Nous allons voir pourquoi. Et puis après, donc, pour le 15 degrés, ça va chuter quasiment linéairement de 62 minutes. Le dernier jour sera à 4h44, tandis que les calculs que nous avons faits permettent d'amortir la chute et pour réduire le temps IMSEC à 4h52 au lieu de 4h44. Ça veut dire que vous allez gagner à peu près. Donc c'est ce que vous voyez ici. Alors, d'où provient cette table? Alors cette table provient de la courbe rouge que nous avons calculée. Et donc là, je vais vous dire comment. Alors, ce que nous observons ici, donc, c'est la courbe rouge, ça nous donne les variations journalières annuelles de l'instant IMSEC à Lausanne. Donc, il faut savoir que Lausanne est à une latitude de 46 degrés et des poussières et à une longitude de près de 7 degrés. Voilà. Alors, maintenant, j'explique ce qu'il y a dans cette figure. Donc, nous avons deux axes. L'axe vertical nous donne l'heure en GMT plus 2 sur toute l'année, ce qui va nous permettre de nous affranchir des discontinuités de la courbe ou des courbes liées au changement d'heure d'été et d'hiver. D'autre part, l'axe horizontal, lui, nous donne les jours durant l'année entre 1 et 365. Donc chaque courbe va représenter la variation journalière propre le long de l'année. Voilà. Alors, en vert, ce que nous avons, c'est les limites du mois de Ramadan 2022 à Lausanne, selon le calendrier 1, bien sûr. Donc c'est ça, entre le 2 et le 30 avril. Voilà. En jaune, nous avons là représenté les variations journalières du crépuscule astronomique, qui lui est compris entre deux enveloppes, l'une qui correspond à la position du Soleil à 18 degrés. Donc là, on a la variation journalière du temps associé à la position du Soleil lorsqu'il est 18 degrés en dessous de l'horizon. Donc c'est la courbe horaire T18. Et là c'est la courbe correspondante lorsque le Soleil est dans une position située 12 degrés en dessous de l'horizon. La courbe correspondant à 15 degrés à la position du Soleil lorsqu'il est à 15 degrés en dessous de l'horizon, c'est la courbe en bleu ici. Donc, et vous voyez que la courbe rouge que nous avons calculée pour l'instant IMSEC, comment elle varie par rapport aux courbes de 12 degrés, 15 degrés et 18 degrés. Mais ce qu'on voit, c'est que la courbe des IMSEC, elle est plus proche des 15 degrés, si vous voulez, que des 18 degrés. Donc on voit notamment que si on part du 1er janvier, par exemple, 1er janvier, on est quelque part autour des 16 degrés à Lausanne, puis donc ces angles vont en quelque sorte diminuer en valeur positive, hein, et pour longer les 15 degrés aux alentours du 1er avril, donc pendant quelques jours avant de basculer au-dessus, jusqu'à à peu près le 1er septembre, et là de nouveau elle rebascule en dessous de la courbe de 15 degrés pour aller rejoindre les 16 degrés aux alentours du 31 décembre, 1er janvier. Donc là, ça veut dire en termes de temps que ici, entre le 1er janvier et le 1er avril, on est plus tôt que les temps donnés par la courbe des 15 degrés, de quelques minutes, donc 6-7 minutes, et puis ça décroît à 0, puis de nouveau, et puis on devient plus tard
de quelques minutes, et puis le décrochage se fait de manière un peu plus violente lorsqu'on se rapproche du solstice d'été, par exemple, et la différence avec les 15 degrés, elle peut monter jusqu'à une trentaine de minutes, et là, de nouveau, cet écart va de nouveau diminuer jusqu'à fondre aux alentours du 1er septembre et rebasculer, donc perdre environ 1 degré entre le 1er septembre et le 31 décembre. Donc voilà, ça vous donne un petit peu une idée de la variation journalière de l'instant IMSEC. Alors entre le 1er mai et le 31 juillet, les angles varient entre environ 14 degrés, ça descend jusqu'à proche de 12 degrés au solstice d'été, et puis ça remonte à environ 13,2-3 degrés au 31 juillet, etc. Puis ça fait la remontée. Voilà. Alors, ce qui nous a permis d'obtenir maintenant cette courbe rouge, cette variation journalière de l'heure IMSEC, qui est déterminée à une minute près, hein, je le répète, et ça c'est très important, c'est deux choses principales. D'abord, c'est ce point de mesure en noir qui nous a permis de déterminer à Lausanne que l'instant IMSEC était à 4h04. En fait, c'était à 4h05, on a corrigé d'une minute, et c'était le 23 juin. Et puis, comme on ne pouvait pas mesurer cette valeur chaque jour, on a utilisé la connaissance astronomique et notamment la ligne d'ombre de la Terre euh, qui, qui nous a permis de calculer la valeur IMSEC chaque jour entre le 1er janvier et le 31 décembre. Alors très rapidement, euh, en ce qui concerne le point de mesure, ce que nous avons fait, c'est dresser une caméra, donc faire une observation expérimentale qui a permis de relever les images de l'horizon durant toute la période de l'aube. Vous voyez quelques images entre le 3h45 et 4h05. Le va-et-vient entre les textes scripturaires, Coran, Hadith, et l'observation a permis de déterminer le principe optique qui est en tout point conforme au texte scripturaire. Une fois que ce principe optique a été déterminé, nous l'avons analysé quantitativement et obtenu le point de contraste qui est spécifique, qui est relié, qui nous donne l'instant IMSEC. Comme vous pouvez le voir, c'est le point au bout de la ligne jaune qui nous a donné l'instant IMSEC 4h05. Cette expérience observationnelle nous a permis de déterminer finalement cette valeur spécifique du contraste qu'on peut relier à l'instant IMSEC. Ça veut dire que chaque jour, à l'aube, cette valeur de contraste va se reproduire et donc va vous permettre d'obtenir l'instant IMSEC qui sera bien sûr chaque jour différent. Le 23 juin, nous avons pu déterminer les deux phases de l'aube telles que Rasul les avait mentionnées dans son hadith, c'est le Fajr al-Fajran. Donc ce qui a été appelé par les savants le Fajr al-Kadib, c'est la zone grise qui s'étend de 2h51 à 4h05. Elle a duré le 23 juin 1h14 minutes. Et le Fajr al-Sadiq, donc qui lui oblige à entrer en abstinence et permet par la même occasion de faire Salat al-Fajr, lui il a duré entre 4h05 et 5h42, 1h37 minutes. Et nous avons même pu déterminer l'instant précis où apparaissait ce que la Rasul sallam a appelé la queue du renard, Dhanb al-Sirhan, que vous pouvez voir ici. Donc ça c'est la queue du renard et vous voyez qu'elle ressemble en tout point à ce que vous observez ici à un instant à 3h36. Donc là, c'est pas le même jour, mais on voit exactement la même chose. Nous avons cette apparition partielle de la couche d'aérosol qui apparaît en blanc de manière partielle et elle ressemble en tout point. Donc ça apparaît comme un triangle blanc diffus qui ressemble en tout point à la queue du renard que vous pouvez voir ici, où cette valeur de contraste IMSEC, elle a une explication physique, puisqu'elle relève d'un phénomène physique qui est lié à la sensibilité de la lumière, à la taille des particules de l'atmosphère sur lesquelles elle va diffuser. Et cette taille de particules, donc elle est de l'ordre soit du micromètre, soit du nanomètre. Donc c'est trois ordres de grandeur qui sont différents. Donc selon que la lumière qui vient du Soleil diffuse sur des particules micrométriques, ça va donner du blanc. C'est la diffusion demi ici dans la couche d'aérosol, ou alors si elle diffuse dans des particules moléculaires donc qui sont nanométriques, ça va donner du bleu. Vous voyez le fond diffus du Soleil en bleu, c'est exactement ça, c'est la diffusion de Rayleigh. Et les nuages que vous voyez en blanc, ou la queue du renard que vous voyez dans la couche d'aérosol, ça s'explique par la diffusion des. Alors maintenant, pour déterminer
l'instant IMSEC partout dans le monde, nous allons utiliser la connaissance astronomique qui sait déterminer la variation de la ligne d'ombre sur la Terre, que vous voyez ici, par exemple là, le 21 juin, là c'est le 21 mars ou le 22 septembre, et là c'est le 22 décembre. Donc la ligne d'ombre va varier, va osciller entre cette forme-là et celle-ci ou celle-ci et celle-ci le long de l'année. Donc la connaissance de l'astronomie qui sait déterminer les variations de cette ligne d'onde va permettre de raccorder un principe mécanique qui est lié au mouvement de rotation et de révolution de la Terre avec un principe optique local qui est lié justement à la connaissance de cette valeur contraste spécifique à l'IMSEC. Voilà, et c'est ce auquel nous allons nous concentrer les prochaines années, Inch'Allah. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que la précision de ce travail-là est déterminante. Pour l'IMSEC, une précision d'une minute est suffisante. Par contre, pour déterminer le premier jour calendrier, il faudrait quand même descendre à quelques secondes, notamment lorsque la conjonction lunaire a lieu durant le crépuscule astronomique, comme nous l'avons vu dans les épisodes passés. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un joyeux Ramadan, Ramadan Mubarak. Et وتقبل الله منا ومنكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله